Benfica, Real Madrid, match 1. On va connaître une partie de l'issue du meilleur match des barrages de la Ligue des Champions. Bienvenue à tous, bienvenue pour cet avant-match Benfica, Real Madrid. Pourquoi est-ce que le Benfica peut y croire? Est-ce que le Real Madrid va perdre de son statut, de sa superbe face au club de Benfica? On va voir tout de suite. Alors déjà, pourquoi est-ce que Benfica peut y croire? Première raison, la plus simple de tous, Benfica a déjà battu le Real Madrid, ça date de moins d'un mois. Pour ceux qui ne se rappellent pas, Benfica 4, Real Madrid 2, le fameux but du gardien qui les qualifie avec un José Mourinho qui était en feu. C'était il y a même pas un mois et le Benfica a obtenu cette place pour les 16e où il réaffronte le Real Madrid. Hasard du calendrier, je ne pense pas. Donc ce match va être très très intéressant. Le Benfica l'a déjà fait, donc bien évidemment que le Benfica peut le refaire, notamment sur ce match aller où ils sont à domicile. Ils doivent capitaliser parce que si le Benfica perd ce match aller, je ne vois pas comment ils peuvent se qualifier pour l'ensemble des deux matchs. Au retour, je pense que ça va être compliqué. S'ils n'ont pas l'avantage, ou à minima, si ils ne font pas un match nul. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Mais je pense que le Benfica peut le faire, parce qu'ils l'ont déjà fait, que mentalement, ça a donné aux joueurs une impulsion. Les joueurs vont rentrer sur le terrain en se disant, ok, il y a moyen. Est-ce qu'un 16e de finale, c'est comme un match de poule? Bien sûr que non. Il y a des différences. Un match contre une équipe sur une double rencontre, ce n'est pas la même chose. Mais on est avec un entraîneur qui a de l'expérience, Mourinho. On est avec des joueurs quand même, ce ne sont pas des limpins de 3 semaines. Je ne dis pas que c'est la meilleure équipe du monde. Benfica a beaucoup galéré pour se qualifier. Il y a quand même une raison. Il ne faut pas mettre cette équipe là où elle n'est pas. Mais Benfica est une bonne équipe. Benfica peut le faire. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, regardons le Real Madrid. Est-ce que le Real Madrid aujourd'hui est dans un état de grâce? Bien évidemment que non. Commençons par la défense du Real Madrid qui a encaissé 4 buts contre Benfica. Cette défense, elle n'est pas bonne. Aujourd'hui, le Real Madrid réussit l'exploit d'avoir des défenseurs qui défendent pas bien. Prenez la défense du Real Madrid. Les titulaires, Carreras, Oysen, Rudiger et Trent Alexander-Arnold. Ou Asensio si vous voulez. Il y en a combien qui défendent bien actuellement? Carreras, il défend bien. Allez, Asensio, on va dire c'est pas trop mal. C'est pas digne d'un titulaire du Real Madrid, mais on va dire c'est correct. Les autres, Trent Alexander-Arnold a un pied magique. Au niveau des passes, au niveau des centres, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Mais dans un aspect purement défensif, c'est très loin d'être le meilleur défenseur. Huysen, Huysen, il réussit l'exploit d'être un défenseur central qui a toutes les qualités sauf celles d'un défenseur central. Physiquement, il est pas ouf, il est frêle. Dans les duels, il perd souvent des duels d'un point de vue purement physique. Dans le jeu aérien, il est pas bon. Plein de fois, il a perdu des duels, c'est vraiment pas sa spécialité. Et en plus, il est pas rapide. Je veux dire, c'est quand même 3 aspects qu'un défenseur central est censé avoir. Et si à la limite, il n'avait pas la vitesse, mais qu'il avait tout le reste, ça passerait. Notamment l'agressivité, etc. Non, Huysen n'est pas un joueur spécialement agressif. Si c'est pour relancer, si c'est pour trouver des ouvertures, il a un très bon pied. Largement au-dessus des autres défenseurs centraux, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça reste un défenseur central qui est censé être capable de défendre. Et s'il fuit les duels, s'il n'est pas capable de rattraper un joueur en vitesse, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Vous savez à qui me fait penser Huysen? Huysen, il me fait penser à Raphaël Varane, sauf que Raphaël Varane avait une qualité essentielle qu'Huysen n'a pas, la vitesse. Raphaël Varane, c'était pas le plus agressif, c'était pas le meilleur joueur de la tête, même s'il était bon quand même, mais par contre, il avait une bonne lecture de jeu comme Huysen. Huysen a une très bonne lecture de jeu sur les phases défensives, heureusement sinon il serait pas défenseur central, et il compensait par une grosse vitesse. Varane. Huysen, il a pas ça. Donc moi, Huysen, à l'heure actuelle, il a beaucoup de choses à apprendre. Et lorsque tu te dis qu'il va y avoir et Huysen et Alexander Arnold, deux défenseurs qui peuvent prendre le bouillon, tu te dis que du côté du Real Madrid, ça peut être très très compliqué. Et si le Real Madrid prend beaucoup de buts, attention à ce Real Madrid. Le milieu de terrain, ils vont être privés de Bellingham qui est blessé pendant je sais pas combien de temps. Devant, on rappelle que Rodrigo est suspendu pour les 2 matchs. Mbappé, c'est quoi sa forme? On ne sait pas. Bien évidemment, Arbeloa a dit que Mbappé était apte, etc. C'est dans son intérêt, il ne va pas dire le contraire. Mais la vérité, c'est qu'Mbappé n'a pas joué le dernier match. Et si Mbappé, tout compétiteur qu'il est, n'a pas joué le dernier match, c'est qu'il y a une raison. Je pense que son genou est en train de lui faire des petites dingueries.
et que même s'il joue, il ne sera pas à 100%. Donc, quel sera le niveau d'Mbappé? Plus pas de Rodrigo, plus Bellingham qui est pas là. Le Real Madrid doit faire face à quelques inconnus quand même. C'est pas un match tout cul. Peut-être que d'ici le retour, il y aura plus de garanties, mais là, sur ce match aller, il y a des questionnements pour le Real Madrid qui peuvent profiter à cette équipe de Benfica. Ensuite, j'aimerais revenir sur Mbappé. Au-delà de la forme dans laquelle il sera d'un point de vue physique, Mbappé, cette saison, il n'y a pas beaucoup de trucs à lui reprocher. Il fait une excellente saison d'un point de vue individuel. Il met des buts. Moi, je fais partie de ceux qui l'ont très souvent défendu cette saison. Je précise bien cette saison, parce que cette saison, il n'y a pas beaucoup de trucs à lui reprocher. Par contre, il y a un truc qui est insupportable chez Mbappé actuellement, c'est le relationnel qu'il a avec les autres attaquants. Mbappé aujourd'hui, par le niveau qu'il a, par le statut qu'il a, il doit monter les autres vers le haut. Il doit les monter vers le haut. Vu qu'il est plus fort que les autres, Vinicius, Rodrigo, Gonzalo Garcia, Mastantuono, peu importe, il doit utiliser ça pour que les autres deviennent plus forts. Quand Mbappé il était au fond du trou, la saison dernière en décembre, qu'est-ce que les autres joueurs ils ont fait? Ils ont tout fait pour qu'il se relève. Quitte à ce que ça donne des situations ridicules où les autres joueurs forçaient sur Mbappé à lui faire des passes pour qu'Mbappé marque, et ça faisait de la peine d'un côté parce qu'on sentait que le Real Madrid forçait, mais au moins, le Real Madrid avait eu l'intelligence de se dire, on a un attaquant, il faut que l'attaquant soit en confiance. Aujourd'hui, Mbappé, il est en confiance, il a retrouvé son niveau avec beaucoup de travail, d'acharnement par le joueur qu'il est, mais il le rend pas aux autres joueurs. Il y a des joueurs à côté de lui, ils sont pas en confiance, et Mbappé, au lieu de les aider, il les enfonce. Et je pense à la situation qui s'est passée avec Mastantuono. Mastantuono, au dernier match où Mbappé a joué, il tente une frappe, il la rate, il y a 2-0. Mbappé, au lieu d'encourager le joueur, il lui fait comprendre qu'il voulait le ballon. Et donc il engueule Mastantuono. C'est pas l'attitude d'un attaquant de ce niveau-là qui doit tirer des joueurs comme Mastantuono vers le haut. Et ça, c'est un truc qui peut faire très mal au Real Madrid. Parce que si Mbappé se comporte comme ça sur les deux matchs, si Mbappé ne pense qu'à lui, oui, ok, il va marquer. Mais si personne d'autre ne marque, il y a un monde où Benfica limite le Real Madrid. Et je le pense vraiment. Mbappé va devoir assumer le fait que il peut pas gagner tout seul si les autres joueurs sont pas à un niveau minimum. Quand les Léo Messi, les Cristiano, les Ernest, ce que vous voulez, ils étaient à un top niveau, les autres joueurs à côté de lui, c'était des joueurs qui étaient forts. C'était les monstres dans une équipe de monstres. Messi qui joue avec Neymar, Suarez, Cristiano qui joue avec Gareth Bale, Benzema. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Mbappé ne peut pas performer tout seul. Même s'il met 60 buts, si les autres sont pas bons, ça fonctionnera pas. Et Mbappé a un rôle à jouer là-dessus, dans le sens où il doit, par son comportement, son attitude, montrer aux autres joueurs qu'il est avec eux. Parce que ça, il le fait pas. On peut pas nier les faits. Ça, il ne le fait pas. Dans son attitude, il ne montre pas aux autres qu'il est avec eux. Il montre pas à Vinicius que on est ensemble. Il montre pas à Mastantuono, on est ensemble. Il y a que sa relation avec Arda Güler qui est pas trop mal, mais parce que c'est Arda Güler qui sert Mbappé, et non pas l'inverse. Donc ça, c'est un point que Mbappé doit régler. Ensuite, Vinicius, Vinicius, faut qu'il se réveille. Vinicius, il y a des moments, il se comporte trop comme un petit. Vinicius, t'es une petite personne. Aujourd'hui, à la base, c'est ton équipe. Mbappé est arrivé avec son ego, son statut, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est à toi de prouver que ça reste ton équipe. C'est à toi de te mettre en avant, c'est à toi, quand t'as le ballon, de montrer que t'es pas un joueur comme les autres. Si tu te contentes de faire des passes en retrait, si t'as pas la personnalité de redoubler les efforts comme ce que tu faisais avant, tu peux pas te plaindre d'avoir le niveau que t'as actuellement. Et c'est insuffisant pour un joueur de ton niveau. T'étais le meilleur joueur du monde il y a 2 ans. Vinicius, il est temps de te réveiller. Il est temps de te réveiller. Parce que Vinicius a toutes les capacités physiques. Ce n'est pas physique, c'est mental. C'est dans sa tête. Tant qu'il n'est pas persuadé que c'est lui le meilleur joueur du monde, que c'est lui qui doit faire les différences, il va faire des matchs mid comme ce qu'il fait actuellement. Et c'est pas acceptable pour un joueur de son niveau. Mbappé gagnera pas tout seul. Donc Vinicius, faut qu'il se réveille d'autant plus maintenant que Bellingham n'est pas là. Vinicius, c'est ton moment. Si tu veux briller, c'est ton moment. Bref. En tout cas, moi, ce match, il me hype beaucoup. Parce que, honnêtement, les autres matchs, je trouve, ils ont une tronche vite fait. Hein. PSG Monaco, moi, j'aime pas les matchs de deux clubs français. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun intérêt, mais c'est juste que deux clubs français qui s'affrontent dans un 16e de finale quand on sait qu'il y avait d'autres possibilités, moi, je trouve ça dommage. Ce Benfica Real va être intéressant.
Il le sera d'autant plus si le Benfica arrive à faire un résultat à l'aller, pour le suspense, pour voir ce que ça va donner, pour ce que ça va générer en matière des gens, quoi. Ce que les gens vont dire, comment ils vont parler, il y aura des moqueries, etc. Mais on va pas se mentir, c'est aussi ça qui fait le foot. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez Benfica gagner? Est-ce que vous voyez le Real Madrid gagner? Qui vous voyez vous qualifier? Moi, match aller. Pour moi, le Benfica va gagner ce match aller. Je ne dis pas qu'ils vont se qualifier, mais ce match aller, pour moi, ils vont le gagner. Ils vont le gagner. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à demain. Ciao.